Bienvenue dans On en parle. On en parle, qu'est-ce que c'est? C'est ma nouvelle série de vidéos qui va tout simplement parler des meilleurs moments du basket et de l'NBA, selon moi et selon vous. Ça va dépendre des sujets. En ce moment, c'est le All-Star Weekend et je crois même qu'au moment où cette vidéo sortira, le Rising Star Challenge sera déjà passé. Donc en voyant la nouvelle, ça m'a un peu rendu nostalgique et j'ai commencé à re-regarder les anciens All-Star Games. Surtout le All-Star Game 2016. Pour ceux qui savent pas, le All-Star Game 2016, c'est mon préféré. Et vraiment, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, faut que j'en parle en vidéo. Mais avant ça, avant toute chose, donc avant qu'on commence ce fameux épisode, ce premier épisode de On en parle, déjà, j'aimerais vous remercier pour la dernière vidéo, parce que vraiment, ce qui s'est passé, c'était incroyable. Vraiment, merci pour toute la force, merci pour tout l'engouement que vous avez mis à cette vidéo, qui est aujourd'hui la 3e vidéo la plus vue de la chaîne. Vraiment, c'est une dinguerie. En plus de ça, le pire, c'est que la moitié des vues vient du Sénégal. C'est pour vous montrer à quel point ce peuple est vraiment incroyable et à quel point il peut donner de la force. Donc vraiment, vraiment merci. Ah oui, et dernière chose aussi, avant qu'on commence, j'ai lu tous les commentaires, et vraiment tout. Donc oui, pardon population, excusez-moi, mais je vais parler de l'équipe féminine des Lions du Sénégal. Je vais en parler, pas maintenant, laissez-moi le temps, comme ça j'en parle bien. Et on va faire ça bien, tout simplement. Donc voilà, un grand merci à vous, et j'en ai fini avec cette petite parenthèse. Donc, j'en ai fini, on va commencer. Le All-Star Game 2016, enfin, le All-Star Weekend 2016, on en parle. Dynamic duo. Dynamic duo. Donc on est en 2016, pour moi l'un des primes de la vie, avec 2015, 2018, 2020 et 2022, soundcheck à moi. Et la hype pour le All-Star Game monte, parce que c'était le premier All-Star Game en dehors des États-Unis. Bon, en réalité, ils n'étaient pas vraiment loin, parce qu'ils étaient juste à Toronto, mais bon. On connaît les Américains, il faut toujours maxer pour dire oui, c'est le premier, naïna. Donc, les annonces fusent jusqu'au moment où il y a mon annonce préférée qui tombe. Drake va introduire tous les joueurs au All-Star Game. Et attention, c'est pas le Drake d'aujourd'hui, c'est Drake Prime Moments 99 de Général. À ce moment-là, il est sur le point de sortir Views, qui est mon album préféré de sa discographie. Et il vient de sortir avec Future la mixtape What a Time to Be Alive, qui aura une légère importance pour la suite. Donc sur le All-Star Weekend, il va commencer avec le Celebrity Game qu'on va sauter parce que, en vrai de vrai, qui regarde le Celebrity Game? Donc juste à noter que les coachs pour les deux équipes, c'était Kevin Hart et Drake. Donc voilà, le divertissement jusqu'au bout, on y va. Donc on passe directement au Rising Star Challenge qui est, lui, beaucoup plus intéressant. Déjà, juste pour les noms qu'il y avait, c'était beaucoup plus intéressant. Parce que pour l'équipe des États-Unis, on avait Jordan Clarkson, Rodney Hood, Zach LaVine, Nerlens Noel, Jahlil Okafor, Jabari Parker, Elfrid Payton, D'Angelo Russell, Marcus Smart, Karl Anthony Towns et enfin Devin Booker. Alors que pour l'équipe monde, on avait Bojan Bogdanovic, Clint Capella, Mario Hezonja, Nikola Jokic, Nikola Mirotic, Emmanuel Mudiay, Raul Neto, Kristaps Porzingis, Dwight Powell, Andrew Wiggins et enfin Trey Lyles. Donc concernant le match, bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un Rising Star Challenge classique. On pourra juste notifier le duo de Minnesota, donc Zach LaVine et Andrew Wiggins qui ont fait le show pendant le match. Et surtout Zach LaVine qui a été ultra bouillant et qui a même fini MVP avec 30 points, 7 rebonds et 4 passes D. Et c'est ce même Zach LaVine qui va, avec son équipe, battre la Team World 157 à 154. Donc vous connaissez l'organisation d'un All-Star Weekend. Après le Rising Star Challenge, c'est les concours. Et on commence avec le Skill Challenge, qui est le concours qui m'a le plus surpris. Il m'a surpris à cause des participants, mais il m'a aussi surpris à cause du vainqueur. Parce que pour ce concours, on avait des joueurs comme Jordan Clarkson, CJ McCollum, Isaiah Thomas, Emmanuel Mudiay, et d'autres joueurs auxquels on s'attend moins, comme DeMarcus Cousins, Anthony Davis, Karl Anthony Towns et Draymond Green. Et dans tout ça, c'est Karl Anthony Towns qui a gagné. Donc là, ça veut dire qu'avec des meneurs de qualité, comme CJ McCollum ou encore Isaiah Thomas, c'est Karl Anthony Towns qui sort vainqueur de ce tournoi. Je vous le dis, jusqu'à aujourd'hui, je suis encore choqué de ce résultat. Et après ça, on passe à l'un des concours qui avait le plus de hype, j'ai nommé le concours à 3 points. Donc pour cette édition, on avait une line-up de feu. Pour les participants, on avait Devin Booker, CJ McCollum, Stephen Curry, James Harden, Kyle Lowry, Chris Middleton, JJ Redick et enfin Klay Thompson. Donc déjà, juste au premier tour, on a senti qu'il se passait quelque chose. Parce qu'en première position, c'est Klay Thompson qui nous offre un tour de folie avec 22 points. Suivi derrière par son coéquipier des Golden State Warriors, Stephen Curry. Enfin, pour la 3e et dernière place de qualification en finale, on a Devin Booker, James Harden et JJ Redick. Et les trois sont à égalité avec 20 points. On a donc eu un tiebreaker entre les trois. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un tiebreaker, c'est tout simplement
que les 3 joueurs ont 30 secondes chacun pour marquer le plus de tirs possible. Et finalement, c'est Devin Booker qui passera cette étape et passera en finale, et qui en plus va commencer cette finale. Et là, je me dis que vraiment, c'est des bâtards. Parce que là, Devin Booker, il sort d'un tiebreaker, donc il est fatigué. Et en plus de ça, ils font commencer la finale juste pour laisser Stephen Curry et Klay Thompson en dernier dans cette finale. Vraiment, les Américains, tout pour le divertissement. Ouais. C'est donc sur un score de 16 points qu'il terminera son tour. Le prochain à s'élancer, c'est le favori des foules, Stephen Curry. Et il va pas décevoir parce qu'il va tout simplement marquer tous ses tirs du premier rack. Après ça, il va en rater quelques-uns, mais ça va quand même être une masterclass à 23 points. Enfin, le dernier à s'élancer, c'est Klay Thompson, son coéquipier. Et là, on se dit qu'il est chaud, mais Steph, il a mis la barre trop haut, ça va être compliqué de le battre. Donc il va commencer doucement, avec une bonne performance, mais pas assez pour battre Steph. Il arrive au 4e rack, en met quelques-uns, mais il en faut beaucoup plus pour gagner. Il arrive au dernier rack, qui est en plus son money rack, donc chaque balle vaut double. Et là, le commentateur nous dit: il doit tous les mettre pour gagner. Et là, l'histoire s'écrit. Et c'est sur ce money rack légendaire que Klay Thompson va battre et détrôner son Splash Bro, qui était champion l'an passé. Bon, on passe enfin au dernier événement, le match. Déjà, les intros. Donc oui, on va repasser par Drake parce que c'est lui qui va introduire tous les joueurs de ce All-Star Game sur mon son préféré de sa discographie. Enfin, l'un de mes sons préférés de sa discographie, Jumpman. Tout le monde a introduit comme il le faut. T'as même Steph Curry et Russell Westbrook qui calent des petits pas de danse comme ça. On arrive à la fin et la musique change. Parce que oui, une personne n'a pas encore été introduite. C'est l'homme qui, en ce jour, participe à son dernier All-Star Game avant de prendre sa retraite en fin de saison. Le seul, l'unique. And this year's leading vote getter, an 18-time Western Conference All-Star, a 4-time All-Star Game MVP, the league's MVP in 2008, a 2-time Finals MVP, and a 5-time NBA champion with the Los Angeles Lakers, Kobe Bryant! Bien, ça commence, c'est bon. C'est un All-Star Game, voilà, vous attendez pas à un match de basket. Et voilà, il y a du show et c'est le plus important. Mais quand même, il y a eu 2-3 moments marquants. Comme par exemple, beaucoup de alley-oop, le 1 contre 1 entre LeBron et Kobe, ou encore le shoot de zinzin de Steph Curry à la fin du match. Et c'est sur un score de 196 à 173 que l'équipe Ouest va remporter ce match et clôturer ce All-Star Game 2016 avec Russell Westbrook comme MVP. En tout cas, j'espère que vous avez... Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Le concours de dunk. Concours de dunk. Le mec, concours de dunk 2016. Vous êtes sûr? Bon. Vous êtes prêts? C'est parti. Déjà, les entrées. Elles avaient du style, du flow, elles avaient tout. Il y en a qui sont rentrés en mode thriller, d'autres qui sont rentrés en mode gentleman. Vraiment, ça nous a mis dans le mood. Donc on commence. Premier tour. On a des dunks assez sympas, on a des riders de tous les côtés. Bon, on a du André Drummond qui fait du André Drummond. Et on a Aaron Gordon et Zach LaVine qui commencent déjà à chauffer le public et à nous chauffer, nous, téléspectateurs. Bon, sans surprise que vous les regardez ou non, je pense que vous savez qui sont les finalistes. Aaron Gordon et Zach LaVine. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette finale, c'est le cinéma qui commence. C'est Aaron Gordon qui lance les festivités. Déjà qu'il était chaud au premier tour, on se dit bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle une mascotte. Oh! Et bon, vous connaissez, à ce moment-là, on est en 2016, il fallait ramener un overboard. Donc boum, la mascotte sur l'overboard. Là on se dit ok, il va sauter par-dessus, ok, très bien. Non, il fait ce geste-là. Il s'élance, et puis bam. Premier dunk, c'est un 50. 10 sur 10 pour tous les juges. Autour de Zach LaVine, là on se dit, Zach, t'as du répondant. Donc là, faut répondre à ce qu'il vient de faire. Du coup, il prend la balle, pas de mascotte, il s'élance. Okay, Jackson. C'est un peu le même dunk, mais bon, pour tous les jurys, ça passe. Donc, 10 sur 10 pour tous les jurys, 50 aussi. Deuxième dunk pour Aaron Gordon. Il rappelle encore une fois la mascotte. On se dit, oh, 2 fois. Qu'est-ce qu'il va faire encore? Il peut pas faire moins bien que le premier dunk.
Si seulement on savait. Les gars, je vais même pas parler, je vais juste mettre les images. Et âme sensible s'abstenir, hein, tout simplement. Since 2000, it's over, ladies and gentlemen. It's over again. That might be. If you said it's over, then it has to be. It's over. No, that is the exclamation point on the contest. Listen, that made me take the headset off. Go on, man. Time to go home, man. Oh my God. Let's go home. Yeah. Let's go home. Let's go home. Let's go home. Let's go home. We're getting out of here. Take your jackets off. Let's go home. That's what I'm talking about. C'est tout simplement le plus gros dunk, le plus beau dunk que j'ai jamais vu de toute ma vie. Donc là, tout le monde est en feu. Le Air Canada Center est en feu. Moi, derrière ma télé, je suis en feu. Tout le monde est en feu. Les jurys, aussi en feu. 10 sur 10 pour tout le monde, 50. C'est normal. Là, on se dit, bon, Zach, ça va commencer à être chaud pour toi. Donc, mon gars, réponds bien et réponds fort parce que là, ça y va. Donc là, on le regarde tout ça. On voit qu'il s'éloigne petit à petit. On se dit, mais oh, il va où? À 3 points? Non. Milieu de terrain? Non. Il va de l'autre côté du terrain. Donc, pour tous ceux qui connaissent un peu les concours de dunk, vous savez très bien que si quelqu'un va de l'autre côté du terrain, c'est que ça va sauter de très très loin. Donc là, il s'élance et puis bam. Listen. No, he left his side. Let me see it again, man. Let me see it again. Why can't there be a come on, man? That's a free throw line. No, that's a 50, man. That's a 50, man. But then he winds it up. And he wide. Come on, Chuck, he wind it up. Come on, man. That's a 50. That's a 50, man. That's a 50. Un moulin à vent depuis la ligne des lancers francs. Là, on se dit, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi ce concours de dunk? Là, tout le monde est en feu, tous les joueurs sont en feu. Encore une fois, les jurys sont en feu. 10 sur 10 pour tout le monde, c'est encore un 50. Et pour ceux qui connaissent pas les règles, normalement, la finale d'un concours de dunk, ça se joue en 2 manches. Sauf que là, vous l'avez bien compris et bien remarqué, les 2 joueurs sont à égalité. 2 x 50, 2 x 50. Il faut encore une fois un tie-break. Il faut un vainqueur à ce concours de dunk. Là, malheureusement, Aaron Gordon, il a plus d'idée. Donc là, il essaie d'appeler ses coéquipiers. Il pense à un truc sur le tas. Boum, il a son idée. Il y va. Wait, let me see it. Il s'élance, il dunk. C'est un peu moins flashy que les précédents, mais ça fait quand même le taf. Ça impressionne les juges. 10 sur 10 pour tout le monde, 50 encore une fois. Autour de Zach LaVine, encore une fois, on le rappelle, s'il a moins de 50, donc s'il n'a pas une note parfaite sur ce dunk-là, c'est fini. Aaron Gordon gagne ce concours. Donc il se place à peu près au même endroit que Aaron Gordon et il s'élance. This is a tie. This is a tie. It is, man. This is a tie, man. Bring out 2 of these trophies, man. I don't know if I'm seeing the last 2 of these trophies. That's 10. That's a. Look at the replay, Kevin, and look at his head. Look at his head. Between the legs, backwards, 2 hands. Come on, man. That's a 10. That's a 50, man. That's a tie, man. Bring up 2 trophies. Il nous lâche le dernier des riders avec le dernier des reverse dunk, n'importe quoi. Encore une fois pour pas changer. Encore une fois pour pas changer. Tout le monde a impressionné. 10 sur 10 pour le jury. Encore une fois un 50. Là au moins on est sûr, là au moins on est tous fixés, on a tous la même idée en tête. Le public, le jury, nous téléspectateurs, on se dit tous une chose. C'est déjà le meilleur concours de dunk de l'histoire. Peut-être 88 avant. 4... Ah voilà bah. Bref, on arrive au 4e dunk de Aaron Gordon. Là, je vous l'ai dit précédemment, il a déjà plus d'idées. Donc il cherche et il trouve enfin une idée. Il s'élance et bam, ça rentre encore. What you just saw. Hey, when you see it in slow motion, hey man, you will know what you just saw. Hey man, you will know what you just saw. Look how low he's bringing the ball, people. No, watch how low he's bringing the ball. He cocked it behind his head first, Reggie.
Watch, he cocked it behind his head like he was going to tomahawk it. And then he's like, I changed my mind on the tomahawk. And then I go into the Are you kidding me? Are you kidding me? Oh my God. Oh, come on, man. That's like, I changed my mind. I hope the judges are seeing this too. I've never seen that. Yeah, they are. They're looking at a replay. I've never seen that. Il passe son dunk, mais sur la célébration, il est assez réticent. Il sent qu'il y a un truc qui est louche. On attend un peu, tout le monde est dans la stupeur. Tout le monde attend qu'est-ce qui va se passer. Là, les notes, elles tombent toujours pas. On se dit, oh, mais c'est long quand même. Jusqu'au moment où ça tombe. Et là, catastrophe. 10, 10, 3, 9. Donc pour Tracy McGrady, Dikembe Mutombo et George Gervin, ça passe pas. C'est pas un dunk parfait. Ils ont tous les trois mis 9. Aïe. Donc là, Aaron Gordon, il a 47. Et il sait très bien. Si Zach LaVine a 47 ou plus sur son prochain dunk, c'est perdu. Donc notre ami Zach, il le sait. Là, faut terminer le travail. Donc encore une fois, il s'élance depuis l'autre côté du terrain. On se dit bon, il peut pas faire un saut normal depuis la ligne des lancers francs parce qu'il a déjà fait un moulin juste avant. Qu'est-ce qu'il va faire? Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont envolés, telle une colombe. Et puis, la magie a opéré. Okay, we're gonna see. Good night, sweetheart. I think he just went back to back. Yeah. Good night, He just went back to back. Yeah. Spikes. Break is gone. Yeah. He just went back to back. All you have to say on this, now it wasn't free throw line though. That wasn't free throw line. That was a step in. That was a step in now. Kenny, one step in. Are you serious? One step in between the legs. But to me, that dunk that Aaron Gordon did is just as impressive. I agree. It should have been like a 49 or 50. To me, that's just as impressive. That's not a 47 dunk. I say give it. That's not a 47 dunk. Man, look. Man, That is great. man. Yeah, I think Gordon knows he got that one. That's because he got screwed on his scores. Zach LaVine vient de nous sortir un rider de la ligne des lancers francs. Première fois de ma vie que je vois ça, première fois de la vie, je pense, de la vie de beaucoup de monde. C'est la première fois qu'ils voient ça. C'est dingue ce qui s'est passé. C'est dingue ce qui s'est passé pendant ce concours. Et vous l'avez bien compris. This was an amazing dunk contest, guys. No, they both should get it, man. Yeah, that was unbelievable. Great competition. Great competition. Great night. Great night. All of the challenges tonight were great. Aaron Gordon was just phenomenal. I would say 5,50 pour tous les juges. Tout le monde est sous le choc. Et Zach LaVine remporte ce concours de dunk. Donc voilà, bien sûr que j'allais en parler. J'allais pas l'oublier, j'allais pas laisser passer le meilleur concours de dunk de l'histoire. T'es sûr que c'est pas 88? Oh là là! Alors, bon, pour donner mon avis, effectivement, bon, oui, j'ai fait le vieux croton en disant oui, 88, blablabla. Non, 88, ça m'a claqué, on va pas se mentir. C'était la finesse, la beauté contre la brutalité. Jordan contre Wilkins. Mais 2016, non, j'avoue, c'était... Je sais pas quoi dire. Donc, oui, j'avoue, 2016 est le meilleur concours de dunk de l'histoire. Ça a dépassé celui de 88, même si j'ai assisté avec 88, mais 2016, oui. Et moi, c'est Joe de Game Talk. Il fallait bien que je ramène Game Talk dans cette vidéo quand même. Oh. En tout cas, c'est la fin de ce premier épisode de On en parle. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me parler de vos moments préférés de ce All-Star Game, ou bien même votre All-Star Game préféré, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Voilà, référencement, tout, faites péter cette vidéo comme la dernière vidéo. On en parle, c'est une grande série qui commence. Là, c'est que le premier épisode, donc il y aura beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Mais en tout cas, on se retrouve une prochaine fois.